En 2012, j'ai commencé une collection de nuits. J'ai décidé de collectionner différentes nuits qui proviennent de différentes parties du monde. Pourquoi collectionner une nuit? Parce que je trouve que la nuit, c'est quelque chose qui est très abstrait, mais qui va contenir tout notre présent, tout ce qui se passe maintenant, mais d'une façon très abstraite. Également, la nuit elle a un rapport avec un passé qui est très lointain, qui nous lie d'une certaine façon, qui lie le présent à l'époque très ancienne. Et la nuit également, c'est quelque chose qui va nous lier à un futur très lointain. Donc dans ce projet, qui est une performance intitulée Night Enclosed in Marble, une nuit enfermée dans du marbre. Et dans cette performance, je prends ce bloc de marbre qui contient à l'intérieur un vide de 1 cm3 au centre de gravité de ce bloc. Je le prends dans une forêt où on jouait quand on était petit, dans la montagne libanaise, très proche de Beyrouth. J'attends une nuit sans lune, une nuit qui est totalement noire. Et je pénètre cette forêt avec ce bloc, j'ouvre ce bloc pour quelques secondes, et puis je referme le bloc pour capturer 1 cm3 de nuit, de cette nuit spécifique. Cette pièce, intitulée Souffle d'artiste au pluriel, c'est une pièce que j'ai réalisée avec ma copine Stéphanie Saadé, qui est également artiste et qui expose également dans cette exposition. C'est une pièce qu'on a réalisée en 2014. Dans cette pièce, on voulait en quelque sorte revisiter une pièce historique de l'artiste italien Piero Manzoni. Piero Manzoni a fait une œuvre emblématique qui s'appelle Souffle d'artiste, où il a soufflé, il a gonflé un ballon, et ça devenait le souffle d'un artiste. Avec Stéphanie, on a décidé de faire cette œuvre, mais de la souffler à deux. Stéphanie va commencer à souffler, elle va gonfler la moitié du ballon, moi je vais gonfler la deuxième moitié, puis c'est les deux souffles, les deux airs de deux amoureux en quelque sorte, qui font naître, qui font gonfler, qui font apparaître l'œuvre. Et ces deux airs qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui ne peuvent plus jamais se séparer en quelque sorte. Avec le temps de l'exposition, le ballon commence à se dégonfler petit à petit et l'air intérieur commence à se généraliser. En quelque sorte, l'air des deux amoureux commence à se généraliser dans la salle de l'exposition, à se mêler à la salle de l'exposition, où les spectateurs commencent à respirer en quelque sorte cet air. Donc quelque chose qui est contenu, avec le temps se généralise et se déploie dans toute l'exposition.